Sabrina Cortès, alors je suis agent de circulation et régulatrice à la SNCF en Midi-Pyrénées. Je suis secrétaire du CHSCT Infracentre EIC et militante à l'UFCM Toulouse. La fiche numéro 9 pour la démocratie, mais tout d'abord, première page, il nous parle des constatations, de ce qui se fait. Et la deuxième page derrière nous parle des propositions mises en place et faites par la CGT pour une nouvelle réforme, parce que nous voulons une nouvelle réforme, nous aussi, mais il faut montrer et il faut mettre en avant notre argumentaire, et dessus la démocratie est très importante. Alors sur la démocratie en France, je pense qu'elle est mise à mal. Par exemple, premier exemple qui me vient en tête, la loi El Khomri, la loi travail, l'article 49.3 utilisé, je pense que c'est un déni de démocratie. C'est mon premier exemple. Et mais il y en a d'autres à côté. Il y a par exemple les étudiants qui ne sont pas écoutés avec la loi Vidal. Il y a ce nouveau pacte ferroviaire qui va être mis en place par des concertations et non par des négociations. Donc ça montre que le gouvernement veut imposer des choses sans en parler, sans en discuter, sans négocier et ne tenant pas compte de l'avis des usagers, des cheminots en ce qui concerne la SNCF, des collectivités locales, des associations, etc. Mais ce nouveau gouvernement souhaite de placer ce pacte ferroviaire en fait de force. Il veut l'imposer. Il veut nous l'imposer à nous, cheminots, à nous, usagers, à nous, citoyens. Il veut nous imposer ce pacte ferroviaire sans en discuter. Et je reviens toujours sur ce point-là. Il ne veut pas en discuter avec nous. Il ne veut pas faire voter une loi. Il veut nous l'imposer par ordonnance. Alors cette fiche numéro 9, Ensemble pour le faire, veut renforcer le pouvoir d'intervention des usagers, des cheminots salariés, des autorités organisatrices territoriales, des collectivités locales, comme par exemple les comités de quartier, les élus locaux, etc. Alors les propositions pour arriver à renforcer ce pouvoir, c'est tout d'abord mettre en place des moyens et des outils démocratiques bien sûr locaux, de proximité, pour éviter que ce soit des décisions prises au niveau régional, éviter des concentrations de prise de décision. Alors pour tout ça, mettre en place des moyens, donner des moyens et des outils aux locaux, aux salariés, aux usagers, salariés cheminots, pardon, aux usagers. Aussi, on souhaite que le service ferroviaire dispose d'une autonomie, une autonomie importante. Voilà, pour pouvoir appliquer démocratiquement les décisions et les orientations qui seront mises en place dans la concertation et démocratiquement. Dans cette fiche, nous parlons aussi en fait de créer des espaces démocratiques, créer des espaces qui permettront à tout à chacun, comme je l'ai dit auparavant, les usagers, les salariés, cheminots, les élus locaux et tout ça, de pouvoir échanger, de pouvoir donner leurs idées et de pouvoir mettre en avant ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, ce serait la mise en place en fait d'une commission d'évaluation démocratique des politiques publiques pour être sûr et certain que ce que nous mettons en place démocratiquement et pour faire avancer les choses, en fait, fonctionne bien. Le conseil d'administration, il existe actuellement, mais nous aimerions qu'il soit une véritable instance décisionnelle en s'appuyant sur les représentants des cheminots, les représentants des usagers et des élus locaux aussi. Et pour terminer, en fait, nous souhaitons que la composition de l'ARAFER, c'est-à-dire le gendarme du rail, soit élargie aux représentants des salariés et des usagers.